Salut à tous, bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée de mars 2022. Au programme Une fée, la lune, Éric Zemmour, Napoléon, Robert Pattinson et enfin Oscar Isaac qui ressemble étrangement à Florian Philippot. C'est parti, générique. Je commence pour changer avec la rubrique manga. Chez Delcourt, une sacrée mamie. Bon, je vous l'ai dit, hein, j'arrête de dire les auteurs parce qu'en manga, je suis pas très bon. Le jeune Akiro, dont la mère ne peut s'occuper de ses enfants, est confié à sa grand-mère qui va lui faire découvrir la campagne et une vie simple. Ça sortira le 16 mars. Chez Akata, Saturn Return, le tome 2, je connaissais pas du tout, ça a l'air super intéressant. Ritsuko est une romancière qui souffre du syndrome de la page blanche. Une nuit, elle rêve d'un de ses amis et le lendemain, elle apprend qu'il vient de se suicider. Elle va découvrir des secrets qui vont bouleverser sa vie. Ce manga sortira le 10 mars, sujet très intéressant. Chez IMHO, c'est Bambi Remodeled, pour ceux qui parlent pas anglais. Un trio mal assorti tente de retrouver un enfant dont le pouvoir est d'offrir la jeunesse éternelle. Intéressant. Ce manga sortira le 17 mars. Chez Kaze Manga, c'est Look Back. Deux ados sont unis par l'amour du dessin. Si l'une a confiance en son talent, l'autre pratique sans cesse. Ça sortira le 9 mars. Chez Kiyun, c'est la guerre des mondes, le volume 3, un truc que je jette très souvent lors de mes passages en librairie. C'est adapté évidemment du roman de H.G. Wells. La petite ville anglaise de Maybury voit un cylindre atterrir dans ses environs. Peu de temps après, une créature en sort et attaque la ville. Ça sortira le 17 mars. Vous avez noté un peu la voix film d'horreur, je suis quand même pas mal là-dedans. Toujours chez Kiyun, c'est Le cauchemar d'Innsmouth de Gu Tanabe. C'est d'après le roman de Howard Philip Lovecraft. En 1927, l'armée est chargé de faire disparaître la communauté d'Innsmouth, d'où le titre. Le narrateur, seul survivant, sombre dans la folie. Ça sortira le 17 mars. Chez Panini Manga, c'est la sortie du 8e tome de Banana Fish de Akimi Yoshida. Ouais, des fois je fais un petit truc comme ça, je tente, des fois ça passe. Suite de la guerre entre la mafia chinoise et les gangs de Manhattan. Chez Pika, c'est la sortie du 3e volume de Denjin N. C'est la suite de la traque de Nazu qui est devenu accidentellement un tueur en série capable d'utiliser les réseaux informatiques pour commettre des meurtres. Ça sortira en début de mois le 2 mars. Chez Soleil Manga, c'est Die Dark, le premier volume de Kyu Hayashida. Je pense que ça se dit comme ça. Là, je suis bon. Capable d'exaucer tous les souhaits, un adolescent est poursuivi par de nombreux assaillants. Ça sortira le 9 mars. Et enfin, la petite curiosité, mais la couverture, elle déchire. Chez Viz Media, c'est Deadpool Samurai. Je suis pas spécialement fan de Deadpool. J'ai vu quelques extraits, c'est peut-être pas trop ma cam. Ça sortira le 17 mars. Je passe à la rubrique bande dessinée. Ah, les fiches. Chez Antipode, c'est Sable mouvant de Marion Cavenassini, je sais pas si on prononce à l'italienne. Une jeune femme fait face à la solitude et cherche à retrouver le fantôme de son père qui a disparu, qui est décédé. Une BD dont les mots sont rares, des dessins à l'encre qui jouent avec le blanc des pages. Une bande dessinée sur l'acceptation du deuil. Je vous ai mis quelques extraits. Ça sortira le 3 mars pour 24 €. Chez Casterman, c'est Billie Holiday de Carlos Sampaio et de José Munoz. Un journaliste tente de rétablir la vérité sur cette figure légendaire des jazz. À noter que c'est une réédition. Chez Dargo, ah là, un petit coup de cœur, j'avoue, un petit coup de cœur. La couverture, elle aussi, est sublime. C'est Zoc de Jade Kou, j'espère que je prononce bien. Zoc est donc une jeune fille qui peut puiser l'eau avec ses cheveux. Ce pouvoir va lui permettre d'intervenir lors d'une inondation qui se déclare dans le village voisin. Sortira le 18 mars. Chez Delcourt, un sujet un petit peu grave, Silence Radio, 36 mois pour me relever d'un AVC. Je vous l'ai dit que c'était un petit peu grave. C'est entre autres de Bruno Caden, qui est journaliste à France Culture, donc à 54 ans. Donc Bruno Caden est victime d'un AVC. Il doit tout réapprendre et il va mettre 36 mois pour se rétablir et retrouver le chemin du travail. Deux sorties à noter chez Glénat, j'ai pas su choisir, donc je mets les deux. C'est Mal d'Aurore et moi de Benoît Broyard et de Laurent Richard. Martin est un adolescent un peu bavard et solitaire. Il est bouleversé par la lecture des chants de Mal d'Aurore, un personnage maléfique, et peu à peu, il va mélanger réalité et imaginaire. Là aussi, j'ai beaucoup aimé la couverture, donc c'est pour ça que je vous en parle. Toujours chez Glénat, c'est Dérive de Alexis Bacci, si on prononce à l'italien.
italienne là aussi. C'est une vidéo vachement axée italien. Le journaliste Takeshi enquête sur la communauté des Hamas, des femmes qui plongent en apnée pour pêcher leur mode de vie ancestral et teinté de surnaturel, et il est menacé. Il sortira le 2 mars. Chez Helvétique, c'est d'Herborance de Fabian Ménor. Antoine a disparu en montagne. Son épouse croit le voir un soir. Est-ce que c'est lui ou bien un fantôme? À noter que c'est une adaptation du roman de Charles Ferdinand Ramuz. Là aussi, une magnifique couverture, c'est Se jeter à l'eau chez Jungle de Gwenola Morizur et de L. Beard ou Bird. Voilà, au niveau des auteurs, c'est anglais, italien, tout, LV2. Leila quitte sa vie monotone et étouffante pour la Bretagne vers ses racines pour construire son avenir. Ça sortira le 10 mars. On revient à un sujet un petit peu plus grave chez La Boîte à Bulles. C'est Cet amour. L'auteur revient sur son histoire d'amour avec un homme de 16 ans, son aîné. Elle évoque la dépendance et les situations et les relations difficiles. Ça sortira le 9 mars. Chez Rue de Sèvres, c'est Moon de Cyril Pomès. Là aussi, une couverture magnifique. Gabriel et Luna sont en vacances sur la Côte d'Azur et ils doivent apprendre à s'occuper lorsque la foudre coupe l'électricité et donc coupe l'accès à Internet. En panique. Chez Sarbacane, la nouvelle bande dessinée de Cyril Bonin, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup son style. C'est Les Dames de Kimoto, d'après le roman de Sawako Ariyoshi. J'espère que je ne me trompe pas. On fera une évaluation sur les noms des auteurs. Ça parle de l'évolution de la condition féminine au Japon à travers le portrait de 3 femmes de différentes générations entre amour, passion et drame. Ça sortira le 2 mars. À noter aussi chez les mêmes éditeurs Sarbacane, j'ai pas su choisir, c'est Young Shadow et Hypnos. Je vous mets quelques extraits. Là aussi, de très belle couverture et des bandes dessinées assez intéressantes. Et pour finir cette rubrique bande dessinée, chez Albin Michel, c'est Jazzman, un barman, un saxophoniste et un vagabond sont embarqués dans un périple urbain dans la ville enneigée de New Story City. Ça sortira le 2 mars. Je passe à la BD jeunesse. Chez Ankama, c'est Genpet de Damian et Alex Fuentes. Les Genpets sont des animaux de compagnie. Celui du jeune Nat Kanan est en plus un protecteur lorsque la voiture du père de Nat est attaquée. Nat et son Genpet s'enfuient. Là aussi, c'est une réédition de la série. Chez Kinaye, là aussi, une couverture superbe. La fée et la jardinière de Ri Abrego et de Joe Witt. Un conte qui raconte l'histoire de Wisteria, une fée qui va aider une jeune fille à s'occuper de son jardin. Chez Dupuis, c'est la ressortie de Perdu dans le futur. Et évidemment, ça parle de voyage dans le temps. Une bande dessinée que j'avais déjà achetée. J'avais acheté le tome 1 et j'attendais un petit peu le deuxième tome. Ils ressortent donc les 2 premiers tomes dans une nouvelle maquette. Là aussi de Damian et d'Alex Fuentes. 4 écoliers sont projetés dans un monde où l'humanité semble avoir disparu. Si vous êtes fan, comme moi, de Retour vers le futur, ça devrait vous intéresser. Chez Jungle, le mystère du lac de Jason Paman, j'espère que c'est bien ça. Lorsque la rivière de leur village s'assèche brutalement, Iris et Sam découvrent une ville cachée, sortira le 2 mars. Comme je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, il y a des rubriques fixes et des rubriques un petit peu surprises. Ce mois-ci, on va faire une rubrique spéciale présidentielle 2022. C'était la Marseillaise. Je commence avec BD Ode Élysée de François Durper et de Farid Boudjelal. Que serait la présidentielle sous Éric Zemmour? C'est une fiction, bien évidemment, on espère. Saïda est une migrante qui vient chercher de l'aide en France. Chez Dargaud, c'est campagne présidentielle de Mathieu Sapin, 200 jours dans les coulisses de la campagne de François Hollande. Chez Delcourt, c'est l'obsession du pouvoir, 25 ans de vie politique française qui révèle les coulisses des mandats de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et de Emmanuel Macron. À noter, très intéressant, la revue dessinée Très chers élus, enquête sur 40 ans de financement politique de Élodie Guéguen et de Sylvain Tronchet. C'est donc une enquête sur les financements des campagnes politiques de Jean-Luc Mélenchon, de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Il y a du boulot. Ça sortira le 16 mars. Et enfin, chez Rivage, les représentants, entre autres, de Vincent Farras. 5 portraits se déroulant lors des 5 dernières présidentielles et nous propose alors une photographie de l'époque très originale et très intéressante. Petite rubrique humour, petite, c'est pas la taille qui compte, mais on va quand même la faire. 2 sorties en humour. La première, c'est chez Patakès Waterloose de Jocelyn Duparc-Meur et de Caribou. J'avais déjà acheté Salade César des mêmes auteurs, je m'étais régalé. Donc là, c'est les auteurs s'attaquent à Napoléon exilé sur l'île de Sainte-Hélène qui écrit ses mémoires. Il y a un dragon dans l'histoire, donc j'ai pas très bien compris, mais au vu des extraits, ça peut être assez drôle. Et enfin, chez Lapin, c'est le 4e volume de Patates de David Berry, des histoires courtes d'humour noir, comme j'aime, mais qui mettent en scène des patates. Voilà, pourquoi pas, ça sortira le 11 mars. On fait un petit tour, bien évidemment, comme d'habitude, par les comics. Chez Réflexion, assez intéressante, c'est Narcos de Ryan Ferrier et de Vic Malhotra, j'espère que je prononce bien, de recul...
Deux recrues intègrent la DEA et mettent en danger les agents Murphy et Peña, un récit complet issu de la série Netflix chez les Humano rétroactive de Brahim Mustafa, là aussi du voyage dans le temps. En 2054, Tariq est un fonctionnaire qui voyage dans le temps pour réparer le présent jusqu'au jour où il est piégé dans une boucle temporelle. Très intéressant, j'ai envie de voir ce que ça donne. Chez Panini, évidemment, il y a l'opération Spider-Man, mais j'en parlerai dans une vidéo séparée. À noter surtout chez Panini, c'est la sortie de Silver Surfer Requiem dans la collection Must Have, donc à 15,95 ou 99, je sais plus. Joe Michael Straczynski et de Esad Ribic, là aussi je sais pas comment on dit. Ma moyenne baisse au niveau des auteurs, c'est pas bon. Le Silver Surfer est mourant et il va croiser Doctor Strange ou Spider-Man en retournant sur sa planète d'origine, j'espère qu'il n'y aura pas Ned. Et enfin, chez Urban Comics, c'est la sortie du 3e tome de Batman Terre 1, une relecture des origines de Batman, de Geoff Johns et de Gary Frank, le duo magique. Dernier tome donc de la série. Batman s'associe à Catwoman et à Killer Croc Waylon Jones, tandis que Jessica Dent accède au poste de maire. Et comme d'habitude, je termine par cinéma, série télé et festival. Le 2 mars sort The Batman avec Robert Pattinson, dans lequel on a aperçu, avec les nombreux trailers, l'homme mystère, le Sphinx, le pingouin et Catwoman. Je crois que c'est la fille de... Non, c'est pas Lenny Kravitz. Catwoman qui est la fille de Lenny Kravitz. Et au niveau des séries télé, c'est Moon Knight qui sortira le 30 mars sur Disney+, avec Oscar Isaac et Gaspard Ulliel. Pour ce qui est des festivals, c'est la 2e édition de Méribule à Méry-sur-Oise dans le Val d'Oise. Ça se tiendra les 12 et 13 mars. Également les 12 et 13 mars à Saint-Raphaël dans le Var, on est comme à la maison, se tiendra le 4e festival de la bande dessinée et de la jeunesse au Palais des Congrès et on fêtera les 70 ans du Marsupilami. La 20e édition de Festi BD les 19 et 20 mars à Moulins dans les Côtes d'Armor en Bretagne, pensez à vous courir. Et enfin le 6e festival de bande dessinée et du livre jeunesse de Lanta, rien à voir avec Koh-Lanta, en Haute-Garonne dans les Midi-Pyrénées, ça se tiendra le 27 mars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai fait un petit peu rapide parce qu'encore une fois il y avait beaucoup de choses à voir et encore j'ai dû faire le tri. Je vous dis à très bientôt, ciao. Ouais, c'est bon, coupé.